Ah, silence. Parfois, le bruit le plus fort n'est pas celui qui nous entoure, non, c'est le silence, à l'intérieur. Le silence d'un chemin qui, tout à coup, semble ne mener nulle part. C'est l'écho de cette question qui tourne en boucle. À quoi bon continuer? C'est ce sentiment, ce moment précis où tout semble s'arrêter, que l'on va explorer ensemble. Avant toute chose, il faut oser le regarder en face. Ce moment, ce point de rupture, ce n'est pas juste une idée en l'air. Non, l'envie de tout laisser tomber devient un poids, quelque chose de presque physique, une présence qui prend toute la place. Et ce n'est pas la fatigue normale d'une grosse journée. C'est un épuisement bien plus profond. C'est quand cette petite étincelle qui nous faisait avancer, eh bien on a l'impression qu'elle s'est complètement éteinte. Il ne reste qu'une sensation de vide. Et bien sûr, dans ce vide, une petite voix commence à se faire entendre. Doucement, elle murmure que l'objectif est trop loin, qu'on n'a pas ce qu'il faut pour y arriver, que le jeu n'en vaut finalement pas la chandelle. C'est ça, le poison lent du doute. Et puis, il y a ça, qui est peut-être le plus difficile à porter. Cette impression d'être totalement seul face à la montagne. On peut être entouré de monde, mais ce combat-là, il se mène dans un espace intérieur, où personne d'autre ne peut vraiment entrer. Mais, et si on changeait de perspective? Si cette fatigue, si cette envie d'arrêter, ce n'était pas vraiment ce que l'on croit? Si, au lieu de la voir comme une fin, on la voyait comme un signal? La distinction est absolument cruciale. Il y a une différence fondamentale à faire ici. D'un côté, on a être fatigué. Ça, c'est un état passager. C'est un signal du corps. C'est juste humain. De l'autre côté, on a avoir échoué. Et ça, ce n'est pas un état. C'est un jugement. C'est une histoire qu'on se raconte, une étiquette qu'on se colle. Les deux n'ont absolument rien à voir. Le point le plus important, il est là. Ressentir l'envie d'abandonner, ce n'est pas une preuve de faiblesse. C'est juste une preuve d'humanité. C'est comme une alarme qui se déclenche et qui dit « Attention, une ressource est au plus bas, il est temps de réévaluer, de faire une pause, pas de tout jeter par la fenêtre. » Et c'est justement là que se cache une vérité assez surprenante. Ce moment de pression maximale, ce désir intense de tout arrêter, ce n'est souvent pas un signe de fin. C'est en fait le prélude à quelque chose de complètement différent. On connaît tous ce vieil adage, et il y a une sagesse folle là-dedans. Il décrit parfaitement ce moment de tension extrême, ce point juste avant que quelque chose ne cède et que, finalement, la lumière revienne. Et voilà la clé. Ce moment où l'on se sent le plus proche de la défaite est très souvent celui où l'on est, en réalité, le plus proche d'une avancée majeure. C'est le test ultime. C'est le moment où les anciennes stratégies ne marchent plus et où l'on est forcé de trouver une nouvelle voie, une autre solution. C'est ça, la percée. Forcément, tout ça nous amène à redéfinir ce que ça veut dire être fort. On a souvent cette image d'une force sans faille, sans doute, sans fatigue, mais la réalité, elle est bien loin de ça. L'image du héros infatigable, c'est un mythe, ça n'existe pas. La véritable force, ce n'est pas de ne jamais ressentir le poids de l'effort, c'est de savoir quoi faire quand ce poids devient écrasant. La voilà, la vraie définition. La force, c'est cette chose un peu brute, cette décision pure de faire un pas de plus. Juste un. Même quand l'enthousiasme et la motivation ont quitté la scène depuis longtemps. C'est avancer par pure conviction. Alors, concrètement, comment on fait? Quand il n'y a plus d'énergie, comment on avance? Eh bien, la réponse, c'est d'arrêter de penser à la montagne entière. Il faut juste se concentrer sur le prochain pas. C'est un peu comme traverser un long tunnel dans le noir complet. C'est terrifiant parce qu'on ne voit pas la lumière au bout. Mais l'absence de lumière ne signifie pas l'absence de chemin. Il faut juste faire confiance au processus et croire que chaque pas nous rapproche de la sortie, même si on ne la voit pas. Au final, tout se résume à ça. Des choses très simples. D'abord, on respire pour s'ancrer dans le présent. Ensuite, on lève les yeux pour se souvenir de la direction, même si elle est loin. Et puis, tout simplement, on fait le pas. Un seul. C'est tout ce qui est demandé à cet instant. Parce que chaque pas, même minuscule, même chancelant, c'est une victoire, il maintient le mouvement, il préserve tout ce qui a été construit. Tant que le chemin continue, rien n'est perdu. Le seul véritable échec, c'est l'abandon. Et c'est la pensée à garder. Ce moment difficile, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste un chapitre compliqué. Un chapitre qui, une fois qu'on l'aura traversé, rendra la suite encore plus intéressante. L'histoire est loin d'être terminée.